C'est juste pour vous dire que du coup, pendant tout le long de la vidéo, vous allez me voir parler à côté d'un micro. Mais en fait, je viens... Focus, s'il vous plaît. Je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas branché. Donc, si la qualité du son est dégueulasse alors que vous voyez quand même un micro, bah c'est normal. Ce sera pour la prochaine fois. Allez, ciao! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui a été très important et très problématique pour moi. Et je parle bien sûr de mes dents. Et avec tout ce que j'ai eu par rapport à ça, je me dis que ça pouvait être pas mal d'en faire une vidéo comme ça pour rassurer ou pour aider d'autres personnes. Si vous entendez du bruit, j'ai mes chats qui sont ici dans la pièce, donc c'est normal. Et puis bah, en même temps que je vais vous parler, je vais me maquiller histoire de faire d'une pierre deux coups. Je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Alors, tout ça, ça a commencé quand quand je suis née en fait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis née du coup avec une fente labio-palatine. Qu'est-ce que c'est? Bah tout simplement c'est une malformation au niveau du nez, du palais et ou de la lèvre. Je mettrai la vidéo ici, comme ça vous pourrez aller jeter un oeil, j'en ai fait deux. Donc suite à cette malformation, normalement, quand on a ce type de fente... Ouh là j'en ai mis trop, putain. Tant pis. Quand on a ce type de fond, il y a une dent parce que ça atteint aussi la gencive, il y a une dent qui ne doit pas pousser. Donc la dent là où est située la cicatrice. Je vais pas vous montrer les dents là parce que je suis en train de boire du café. Je vous mettrai une photo, ça sera beaucoup plus simple. Donc plutôt Google je pense. Voilà, donc déjà on part là-dessus au niveau des dents. Donc à ce que je sache, mes dents elles ont poussé relativement bien. J'ai pas eu de soucis, donc je parle bien sûr de mes dents de lait. Et à un moment donné, on s'est aperçu... Ah, est-ce que j'ai vu ma dent de lait? Là j'ai un gros doute, je sais pas si j'ai vu... une dent de lait ou pas. Donc là je vais faire comme si je ne l'avais pas eu. Voilà, donc toutes mes dents de lait étaient là sauf celle-ci là où il y avait ma cicatrice. À un moment donné ces dents de lait faut qu'elles tombent pour laisser place justement aux dents d'adultes. C'est à partir de ce moment là que ça a commencé à se corser un petit peu pour moi. Il me semble que moi ça a commencé... Bon alors j'étais très petite, je pourrais pas vous dire là, genre ça doit être dans les œufs de la maternelle il me semble. Je me rappelle très bien, j'étais avec ma mère un soir et là je sentais au niveau du bas, donc au niveau de la mâchoire inférieure, un truc qui commence à sortir au niveau des petites quenouilles ici là. Et là je commence à avoir hyper peur et tout, il y avait ma mère qui était là, je me dis oh maman, je suis en train de devenir une extraterrestre en fait. Ne me demandez pas pourquoi, j'étais petite et tout. Et bah j'étais vraiment apeurée. Et dans mes souvenirs, ma mère ne m'avait pas vraiment, n'avait pas vraiment nié dans mes souvenirs. Mais elle avait quand même essayé de me rassurer quoi. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça ma première frayeur. Du coup j'étais allée voir le dentiste pour voir ce qui se passait. Et en gros ce qui se passait c'est que ma dent d'adulte commençait à pousser malgré que ma dent de lait n'avait pas voulu tomber en fait. Donc il me semble que c'était ma première dent arrachée. Enjoy. Autant vous dire que c'était horrible, 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 horrible et doublement horrible. C'est vraiment horrible. Enfin je serais prête honnêtement à me couper la main pour ne plus aller chez le dentiste quoi. Vraiment. Donc du coup je suis allée voir le dentiste, il m'a dit bah faut le faire arracher. Donc du coup je l'ai fait arracher. Bien sûr si on me dit on me fait une piqûre dans la gencive et puis on te dit t'inquiète ça fera pas mal. Alors que bah ah mon dieu ça fait hyper mal. Rien que le fait d'injecter un truc dans la gencive ça fait vraiment super mal. Moi j'étais pas un cadeau non plus hein. Je me débatte dans tous les sens. Enfin, moi j'étais vraiment hyper paniquée quoi. La même chose se reproduit en haut. Mais ici on voit plus ma dent niveau gencive que l'autre. Je vous mettrai une photo parce que là c'est trop dégueulasse. Donc voilà, et après j'étais allée voir l'orthodontiste parce que là on s'est aperçu que la dent là elle commençait à pousser pareil. Donc l'orthodontiste c'est pas la même chose que le dentiste hein. L'orthodontiste c'est fait pour remettre en place des dents et pas pour les arracher, grosso merdo. Ce qui s'est passé c'est qu'elle nous a dit là il faut en profiter qu'elle a commencé à pousser pour directement mettre un appareil dentaire pour qu'elle soit bien en fait la dent, pour qu'elle s'aligne bien avec les autres. Donc en gros elle me disait clairement qu'il fallait me faire arracher toutes les dents de lait qui restaient. Donc entre temps j'ai eu quand même une ou deux dents de lait, ouais peut-être 3 qui sont tombées naturellement. Mais c'était vraiment assez rare quoi, même les molaires et tout, mais on m'a dû me les arracher. Ouais, je peux vous dire que pour une gamine qui était au CP, enfin c'est vraiment pas drôle quoi. Donc du coup, et ben on me les a toutes fait arracher. Et de là commence l'orthodontie. Donc j'ai commencé avec un appareil dentaire dans une petite boîte comme ça, de ce style là, voilà. C'est un peu de ce type là. Sauf qu'ici, il y avait un truc pour visser pour qu'il puisse s'écarter, pour écarter le palais en fait. Pour qu'il puisse donner une bonne largeur au palais. Donc sachant qu'en plus, je suçais mon pouce à l'époque, c'était la pire nuit que j'ai jamais passée de ma vie.
On m'avait foutu ça dans le gosier pour que mes dents soient bien droites, mais du coup je pouvais plus sucer mon pouce. Le faux palais là, on me l'a mis en CE1, donc en CE1 j'avais plus de dents de lait. Je zoototais en plus, et la maîtresse me forçait à me faire lire des trucs. Je sais pas si elle a bien fait ou quoi, bref, qui plus est, ça m'a traumatisé quoi, donc voilà. Voilà, donc c'était mon premier appareil dentaire. Après ça a vite migré en bague classique, on va dire. J'ai eu les deux, mais plus ça durait plus longtemps les bagues du dessus. Alors ça c'est pareil, c'était une époque où j'étais pas très fair-play au niveau du brossage de dents. Voilà, c'est-à-dire que voilà, je laissais un peu aller, c'était un peu la période, j'étais au collège. Ah ouais, je l'ai gardé quelques années, hein, le faux palais. C'était pas encore commun d'avoir des appareils dentaires. Hein. En tout cas, je sais qu'en primaire, j'étais la première à l'avoir. Sachant que l'appareil dentaire, pour ma malformation, c'était remboursé à 100% aussi. Un des petits privilèges de malformé, voilà, c'est de l'humour de mauvaise qualité, je l'accorde. Mais voilà, donc il n'y avait pas de souci de prix, on va dire. Bref, j'ai eu mes bagues, j'étais pas très honnête niveau du brossage de dents, ce qui m'a valu d'avoir des traces sur les dents. Quand je demande au dentiste d'y aller, il me dit que c'est que des traces de colle qu'il faut les enlever. Et quand je vais voir l'orthodontiste, elle me dit clairement que c'est de ma faute, que j'avais qu'à mieux me laver les dents. Enfin bref, donc j'avais fait enlever toute la colle, mais j'ai dû batailler rien que pour me faire enlever la colle sur mes dents. Parce que du coup les bagues, je les ai gardées 5 ans, j'ai dû garder longtemps en vrai. Je vous épargne le nombre de fois où j'ai pété mes bagues, la classique. Ce qui fait le plus mal du coup avec les bagues, c'est quand on vous met les élastiques pour écarter les dents avant de vous mettre les bagues sur les molaires. Franchement c'est vraiment une sensation où je suis bien contente de plus avoir à la vivre quoi. On m'a d'abord enlevé les bagues du bas, donc on m'a mis maintenant un fil de fer en gros. Donc après je les ai enlevées, mais il faut savoir que du coup même si je les ai enlevées, il fallait quand même que je garde un faux palais. Donc du type ce que je vous ai montré. Et moi on m'a dit qu'il fallait le changer tous les ans. Voilà. Pour, je sais pas, il fallait le changer tous les ans. Mais après quand je dis ça à l'orthodontiste, elle me dit que c'est pas vrai. Mais quand je dis ça à mon au chirurgien orthodontiste, il me dit qu'il faut le faire. Donc voilà, Et sinon, mes dents, elles étaient bien droites. Sauf à un moment où j'ai fait un peu la con et que du coup... Enfin, ça s'est décalé, ça j'en parle dans ma vidéo. J'en parle dans cette vidéo-là, donc c'est la deuxième vidéo de ma malformation, qui est quasiment dédiée à mes gencives et à ma dent en fait. Donc je vous conseille d'aller la voir parce que c'est là je vais passer vite fait et je vais pas vous expliquer plus en détail parce que j'explique tout déjà dans cette vidéo. Mais voilà, donc du coup ma dent avait bougé, j'ai dû faire des pieds et des mains. On me dit que en fait c'est normal avec ma malformation, que c'est une opération qui était prévue de faire quoi, de renforcer ma gencive pour pas que ma dent bouge. Voilà, j'ai fait cette opération et je dois toujours porter mon faux palais. Donc après ça c'est vraiment ce qu'il y avait au niveau de mes dents et du remodelage de mes dents. Après il faut savoir que comme je vous ai dit, j'étais pas très assidue niveau brossage de dents. Donc ce qui m'a valu d'avoir plusieurs caries. Après je dis pas, ça se peut que comme moi qui te lave très peu les dents quand t'étais petit et pourtant petite et t'as pas eu de caries. Moi en l'occurrence c'est pas le cas. J'ai du plombage partout les dents, enfin partout les molaires quoi. Donc c'est pas qu'elles sont dégueulasses mes dents, c'est juste que du coup j'avais des caries à ce niveau là. On a dû me mettre du plombage. Les caries pareil, horrible. Parce qu'on me dit que ça va pas faire mal malgré la piqûre. Parce que du coup moi je demande qu'on m'endorme au maximum quoi. Et puis bien évidemment on ne le fait pas. Il dit je pensais que ça allait suffire. Je pense que je me connais un petit peu quand même si je te dis qu'il faut en mettre plus. Faut en mettre plus, que je suis passée par là assez souvent pour pouvoir le comprendre maintenant. Bref, donc du coup j'ai eu une dizaine de caries faciles quand j'étais petite. Et là la dernière chose qui est arrivée par rapport à mes dents, donc j'étais au travail et je mangeais des chips. Et à un moment donné, je croque sur un truc hyper dur. Et je me dis super, il y avait un caillou dans les chips, je vais pouvoir faire une réclamation et comme ça je vais pouvoir avoir un petit bonus voilà, de la marque. Parce que ça m'est déjà arrivé de retrouver ce genre de choses. Et en fait, c'était pas du tout un caillou. Ma collègue elle me dit on dirait un morceau de dent. Et là je touche ma molaire et effectivement j'avais perdu un morceau de dent. Sachant que je partais après en voyage. Pardon, sachant qu'avant j'avais un piercing à la langue et que je me suis cassé énormément de dents à cause du piercing à la langue. Donc du coup je vais quand même prendre le rendez-vous. Je le vois, c'est bon, faut pas poser une couronne, mais voilà, juste plombage. Donc c'est ce qu'il m'a fait. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis hyper sensible maintenant. J'ai toujours été super sensible des dents pour tout ce qui est froid et sucre. Donc maintenant je suis obligée de boire. En fait je suis obligée de, quand je bois la bouteille ou quand je bois tout et n'importe quoi, si c'est pas chaud, et du coup je suis obligée de rentrer mes joues en gros pour qu'elles reposent sur mes dents pour que ça protège mes dents en fait. Moi j'ai pas le choix en fait de faire comme ça maintenant. C'est le seul truc négatif quoi. Et après le truc positif entre guillemets, c'est que quand je mange des bonbons, j'ai très mal aux dents très vite. Et ce mal de dents il dure environ pas loin d'une semaine. Donc ça veut dire que je vais pouvoir manger des bonbons, mais après je pourrais plus en manger avant au moins une semaine. Et il faut que je sois vraiment très assidue au niveau brossage de dents parce que sinon ça va durer encore plus longtemps la douleur. Sinon le parodontologue m'avait dit qu'il fallait que je prenne une brosse plus souple pour mes dents. Il m'a dit que lui il se brossait avec 7
brosse à dents là, parce que vous allez voir. En gros, elle est mouillée parce que j'ai essayé un peu de la nettoyer pour faire genre. Un truc qui s'enlève comme ça. Ouh, elle est dégueulasse. Donc elle vibre et puis là, on la charge ici en fait. Et sinon, voilà pour l'histoire de mes dents. Donc c'est un peu chaotique. Mais voilà, c'est l'histoire de mes dents. C'est vrai que j'aurais pu mieux faire quand j'étais petite, mais voilà, quand on est petit, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pareil, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés, donc désolée si je réponds pas tout de suite. Je réponds à tout le monde, même si je réponds pas tout de suite. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!